Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel destiné à faire une introduction à l'API Fetch, qui est une API donc sur JavaScript qui vous permet de faire de l'Ajax avec JavaScript. Cette API Fetch est une API donc, qui est assez récente. Elle a été importée, en fait, implémentée dans les différents navigateurs de façon très très récente. Et si on regarde sur le site en fait, de Mozilla, il est précisé que c'est sur Firefox 39 et supérieur, et sur Chrome 42 et supérieur. Il vous propose également un petit script qui vous permet de détecter si cette fonctionnalité existe ou pas à l'intérieur des navigateurs. On va regarder donc comment ça fonctionne, mais un petit retour en arrière en fait va être nécessaire pour vous expliquer les avantages qu'on a à utiliser cette API. La première chose, on va utiliser XML HTTP Request, qui est l'API historique pour faire de l'Ajax, et on va utiliser XML HTTP Request sur un site qui s'appelle JSON Placeholder, pour simuler en fait des requêtes Ajax sur un serveur. On va faire du get et du post. Et donc JSON Placeholder vous donne un certain nombre de routes qui sont accessibles, donc je vais zoomer un peu, qui sont accessibles directement. Par exemple, /post vous donnera une centaine d'articles, /comments 500 commentaires, voilà, et /users 10 users. Donc si je clique sur /users, voilà le JSON qui est renvoyé directement par JSON Placeholder. Et donc ça va nous permettre de simuler. Donc ce que je vais faire, je vais prendre post, je vais copier l'adresse. Et donc ce qu'on aurait fait à l'origine avec l'ancienne API, avec XML HTTP request, c'est de faire un let xhr égale new XML HTTP request. Ensuite on aurait fait un xhr.open la méthode get et l'URL. Puis enfin, on aurait fait un xhr.send pour envoyer. Donc là, on peut mettre nul d'ailleurs, ça se fait assez souvent en méthode get. Et donc là, ce que ça fait, c'est que automatiquement, dans mon navigateur, je vais avoir ma requête qui va partir, elle est là. Donc vous inquiétez pas pour la petite erreur sur favicon, c'est juste que dans mon projet, j'ai pas de favicon. Et donc là, j'ai récupéré, donc j'ai envoyé la requête vers JSON Placeholder. Donc comme je l'ai déjà fait un peu avant, donc ça me dit 304 not modified, et je reçois dans la réponse la liste des articles qui sont présents sur ce site. Donc ça, effectivement, je récupère bien les infos. Et donc si j'avais voulu les manipuler, il aurait fallu, alors l'usage veut qu'on mette ça avant, il aurait fallu que je fasse un onReadyStateChange avec une petite fonction derrière, on va la mettre en fonction fléchée, et vérifier est-ce que xhr.readyState est égal à 4, parce que c'est le code disant qu'il a fini. Vérifier si xhr.status, pas texte, je vais y arriver, status est égal à 200. S'il est égal à 200, on aurait fait alors je vais faire un console.log de xhr.responseText par exemple. Et donc ça veut dire qu'une fois qu'on a récupéré ça, eh bien on a le texte, vous voyez le texte de la réponse, donc il est très long, le texte de la réponse qui s'affiche. Si jamais on devait avoir une erreur, eh bien on a la possibilité directement de faire un else et ainsi de suite. Bon, donc ça, c'est la version, on va dire, version à l'ancienne, qui marche très bien sur tous les navigateurs, même récents, mais vous voyez qu'on on a déjà 13 lignes juste pour faire une requête get. La requête fetch, donc l'API fetch, nous permet de faire une requête XML HTTP request, mais en utilisant donc le système de promesse. Donc si on regarde la documentation, voilà, c'était là, il est précisé que notre requête fetch retourne une promesse. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas de connaissances sur les promesses, j'ai un tuto qui a été fait il y a quelques mois maintenant sur les promesses. Et donc vous allez récupérer en regardant ce tuto toutes les connaissances qu'il vous faut pour gérer ces promesses. Et donc là par exemple, si je fais un console.log, alors je ne vais pas faire un console.log, je vais faire un let promesse
égale fetch de mon URL. Et si je fais là maintenant un console.log de promesse, là vous allez voir qu'on va pas avoir exactement ce qu'on veut, hein, puisque c'est le fetch est ce qu'on appelle une fonction asynchrone, c'est-à-dire qu'elle n'interrompt pas l'exécution du code, donc ça veut dire qu'on va exécuter cette ligne-là, la ligne 3, avant même d'avoir une réponse à la ligne 1. Donc ça veut dire que notre promesse sera en statut en attente. Et donc là, si je regarde, on a bien la promesse qui est ici, c'est bien ma ligne 3, d'accord, qui vient en plus avant même la requête XHR, et on me dit que la promesse est en attente. Par contre, j'ai bien ma requête XHR qui part exactement dans le même état que en ayant fait les 13 lignes tout à l'heure. Donc vous imaginez, déjà, j'ai juste écrit ceci, et ça me fait mon XHR. Maintenant, comment est-ce qu'on récupère les informations correspondant donc à ce qui a été envoyé? Eh bien, dans ce cas, étant donné que c'est une promesse, on peut lui dire « Promets-moi de faire cette requête » et quand c'est fait, zen en anglais, eh bien j'écris juste le point zen. Je peux le mettre à la fin de la ligne aussi, hein, si je veux, mais bon là, je vais juste le mettre en dessous. Et quand c'est fait, eh bien, on récupère la réponse. Je le mets en français, mais c'est toujours mieux de mettre en anglais. Hein. Et par exemple, ici, de faire un console.log de la réponse. Console.log de la réponse, ça veut dire que je vais avoir ici, vous voyez, un objet qui s'appelle response, qui est la réponse à ma requête. Si jamais il y a eu une erreur, vous voyez que là je suis en 200, j'ai un status texte qui a OK. Si jamais j'ai eu une erreur, par exemple je me suis trompé dans l'URL, eh bien je vais avoir ici dans response, je vais avoir OK false et status 404. Donc par exemple je pourrais très bien lui dire if réponse.OK. Dans ce cas-là, hop là, voilà. Dans ce cas-là, tu me fais le console log. Ça veut dire que là, j'aurai pas de console log. Et si je remets la bonne URL, je vais avoir mon console log. Donc, if réponse.ok me permet de vérifier est-ce que ça s'est bien passé. Et donc, ça veut dire que si je fais else, je peux éventuellement faire un console.log de donc là réponse.status text. Voilà. Donc là, j'ai bien ma réponse. Et si jamais j'ai une URL qui n'est pas bonne, je fais un console log not found. Donc vous voyez, if else là sur OK va me permettre de récupérer effectivement ma réponse. Mais bon, c'est pas forcément pratique et surtout j'ai pas encore mes données. Donc là, si on regarde dans Fetch, sur le côté ici, dans les interfaces, j'ai l'interface response qui est effectivement ce que je reçois. Hein. C'est marqué, hop là, je suis pas sur la bonne page. C'est marqué, donc je vais remettre hop, la bonne URL et je reçois bien une response. Et donc, si je regarde l'interface response, je vais y arriver, ici, je vais cliquer sur response, et en fait, l'interface response, il y a un constructeur, il y a différentes propriétés, hein, donc on a utilisé response.ok, mais j'ai utilisé également status text, mais je peux utiliser plein de propriétés, mais surtout, j'ai des méthodes en dessous, qui vont me permettre de faire différentes choses. Par exemple, response.clone, ça me permet de créer un clone de l'objet response. Response.error, j'ai un nouvel objet response qui va me permettre de récupérer l'erreur. Mais moi, je veux récupérer les données. Donc je peux récupérer les données de deux façons, en fait. Enfin, trois façons, puisque j'ai le form data. Le blob, on l'utilise... Enfin, personnellement, je ne l'utilise pas très souvent. Mais par contre, on a JSON et texte. Et donc là, si par exemple, je lui dis que je veux... Hop, donc ce sont des méthodes. Donc les méthodes, je ne peux pas y accéder de la même façon. Donc là, imaginons par exemple, hein, si je fais console log de réponse ici, .text,
Là, je vais avoir une erreur. Voilà, il me dit, tiens, c'est une fonction. Par contre, si je mets des parenthèses, là, il va me dire, c'est une promesse. Ah, donc ça veut dire que les méthodes de response, qui sont ici, c'est marqué dans la doc, hein, elles renvoient une promesse. Et donc ça veut dire que j'ai une promesse, le fetch, qui me renvoie une promesse. Donc si je veux récupérer les informations de réponse, il va falloir que je retourne réponse, alors texte, par exemple. Et dans ce cas-là, je chaîne un deuxième zen qui va correspondre à cette promesse-là. Et donc là, par exemple, je vais l'appeler texte. Et je vais faire un console.log texte. Et ça me donnera ceci. Je récupère le texte de ma requête. Donc là, ce que je vais faire, je n'ai pas envie d'avoir du texte, j'ai envie d'avoir du JSON. Donc je vais utiliser le point JSON. Donc là, je vais nommer ça, pourquoi pas, données. Et donc là, j'ai bien mes données qui sont directement accessibles. Donc je peux très bien dire, je veux donner, donner 0. Et donc là, j'ai mon premier objet de données. Donc bien sûr, vous imaginez bien que vous avez la possibilité ici ensuite de faire une boucle. For let post in données, c'est for off, je vais faire et console.log post.title. Et donc j'ai la liste des titres de mes différents posts. Alors effectivement, Sunt, Out, bon ça on voit pas que c'est un titre, hein, mais si je vais voir, c'est bien le titre, le title en fait du premier. Donc vous avez la possibilité comme ça, vous voyez, là on a fait 9 lignes et on a traité les données en plus par rapport à tout à l'heure où on avait 13 lignes et on avait fait juste la requête. Donc là on a en plus directement traité les données correspondant à notre je vais y arriver, à notre requête. Voilà. Donc ça c'est par exemple ici une requête get. Mais on peut également, si on souhaite, faire une requête post. Au niveau de notre JSON placeholder, ils nous ont prévu des routes qui s'appellent post, enfin qui supportent le post. Il y en a une qui s'appelle /post, comme celle qu'on utilise depuis tout à l'heure, mais elle s'appelle /post directement. Et on peut faire donc du post à l'intérieur. Donc comment ça marche? Eh bien on va faire, tiens je vais ouvrir la, c'est la même URL de toute façon, donc je vais récupérer la première ligne. Et là, donc, il y a un deuxième paramètre qu'on peut passer dans le fetch, qui est un tableau. Hop. Et donc, dans ce tableau, je vais pouvoir lui faire passer les informations que je veux lui envoyer. D'abord, je vais pouvoir, par exemple, lui passer la méthode. Et donc là, déjà, vous allez voir la différence. Je vais avoir deux requêtes XHR. Alors, je vais peut-être pas faire le console log. Je vais désactiver la boucle. Hop. Donc, j'ai deux requêtes XHR, vous voyez, une sur get, une sur post. Alors, sur JSON placeholder, le post répond toujours created. Hein, et donc là, vous voyez qu'il a créé un élément qui a l'ID 101. Donc il me dit created. Ne vous inquiétez pas, ça c'est normal. Même s'il n'y a pas de données ou quoi que ce soit, il va nous répondre created. Mais l'idée maintenant, c'est de lui envoyer des informations pour créer donc un article. Et donc par exemple, je vais lui faire un let article égal. Et donc je vais lui faire un objet en lui disant... alors là, vous pouvez regarder hein, les données qu'on a sur un article. On a user ID, on a ID, alors ça, il va le créer tout seul. Title et body. Donc je vais prendre user ID.
et je vais lui dire 7 par exemple, title, titre de mon article, et hop là, je ne vais pas oublier la virgule, et body, contenu de l'article. Et ça, en fait, je voudrais l'envoyer directement à notre, serveur pour créer le... Comment créer je cherche mes mots, créer l'article. Eh bien, dans ce cas, je vais lui ajouter des headers. Et donc, les headers, c'est un tableau, enfin un objet JS. Le premier, enfin le seul d'ailleurs, qu'on va mettre, content type, et application /JSON. Donc là, ça nous permet au moment de l'envoi de notre requête, dans le post ici, dans les en-têtes, de lui dire, au niveau de l'envoi, en tête de la requête, c'est ça, que notre content type, c'est du JSON. C'est ça que nous permet donc de faire cette ligne headers content type. Et la dernière chose, le corps de notre requête, on lui envoie article. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai un erreur 500. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Unexpected token. J'ai fait une erreur quelque part. Ah oui, pardon. J'ai envoyé un objet. J'ai oublié de faire le JSON.stringify pour lui dire attention, envoie ça en JSON. C'est mieux. Et donc ici, effectivement, donc j'ai mon XHR qui a été fait et la réponse qui contient exactement ce que je lui ai envoyé. Donc l'article l'ID 101, il a le contenu, le titre et le user ID que je lui ai donné. Donc là, on pourrait éventuellement ajouter derrière .zen réponse et de faire par exemple if réponse.ok console.log article créé. Donc ça veut dire que là, à chaque fois, je vais avoir article créé derrière. Sauf si, par contre, j'avais, par exemple, oublié ou fait une erreur directement à l'intérieur. Ici, vous voyez, j'ai 404 not found et j'ai pas article créé comme réponse. Donc ça, c'est la méthode post. Ça me permet donc de ce fait de lui envoyer assez facilement les données que je souhaite lui transmettre. Je peux bien sûr faire également de la même façon une requête put. Alors une requête put, elle par contre, c'est si l'ID, alors il faut lui envoyer l'ID de l'article, hein, il est précisé d'ailleurs, si on regarde la méthode, alors je ne suis pas dessus, la méthode put, il faut lui envoyer dans l'URL l'ID de l'article qu'on veut modifier. Donc par exemple, si je lui mets dans l'URL ici, /1, eh bien, hop, alors, on déclare, ah oui, j'ai fait 2 fois let, je vais pas remettre le let article, voilà. Donc il me dit bien article créé. J'ai fait post. Alors attendez, si je fais post, c'est pas post, c'est put. Je vais y arriver. Voilà, donc il m'a dit 2 fois article créé. Le premier ici, put, qu'est-ce qu'il me répond? La réponse, c'est user ID 7, titre de l'article, body est 1. Donc ça a effectivement modifié l'article numéro 1. Mais si jamais je lui mets un ID d'un article qui n'existe pas, voilà, donc là j'ai une erreur interne, et là ils disent je ne peux pas lire l'ID. Alors là il y a une petite erreur au niveau de la conception du site JSON Placeholder, parce que normalement si on met un ID qui n'existe pas, avec une requête put il est censé la créer. Bon ça c'est encore, c'est pas encore très grave. Mais donc, vous voyez que la méthode put fonctionne sans aucun problème. Et ensuite, on a enfin la méthode patch. Et la méthode patch,
elle va vous permettre d'envoyer une partie seulement des données. Donc là, par contre, je vais reprendre ici une déclaration de variable, mais par exemple, je vais lui dire let données. Ah, j'ai peut-être déjà donné. Je vais faire data. Et je vais juste changer le titre de mon article. Et donc là, c'est bien la méthode patch que je vais utiliser sur post/1. Alors on va vérifier si on peut utiliser cette méthode patch là-dessus. Post/1, donc ça je peux. Et donc de cette manière-là, si je lui envoie ici data, ça marche. Alors il est où mon patch? Il est là. Donc ça me fait bien ma requête patch. Et la réponse, on a bien changé le titre. Par contre, on a quand même l'ancien body. Donc il est bien allé récupérer les informations de l'article numéro 1 et il n'a changé que les données qu'on lui a transmises. Donc le fetch, en fait, il n'est pas extrêmement compliqué. Alors il y a beaucoup d'autres choses, hein, mais globalement, il n'est pas très très compliqué à mettre en œuvre. Donc là d'ailleurs, c'est pas article créé, ce serait article modifié, par exemple. Par exemple là j'ai réponse.ok, je pourrais également vérifier s'il y a une erreur et ainsi de suite, hein. Donc il y a pas mal de modifications qui sont éventuellement réalisables. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette introduction sur l'API Fetch. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à poser des questions sur les commentaires, sur Discord. C'est préférable, hein, sur Discord pour les problèmes techniques. Vous avez le lien Discord dans la description de chacune des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.